Le zapping sur la toile, c'est le Zap Tweet et c'est maintenant. Premier hier, Desperate Housewife avec 51 995 tweets, mais j'ai pas le droit de vous montrer les images, donc à la place, je vous montre le magnifique pull que Frédéric Lopez a volé dans une tapisserie et qu'il portait dans la parenthèse inattendue sur France 2, qui a fait un petit score de 450 tweets, dont celui de Mimi Ferrus. J'adore l'émission, mais la veste de Frédéric Lopez, il faut qu'il la rende à Geronimo. Faut que j'arrête de regarder, parce que là j'ai l'impression d'être hypnotisé par l'image. L'île des vérités nous sort encore un bon score de 17 389 tweets, et on a pu noter que nous avions vraiment affaire à des personnes réfléchies, qui se posent les bonnes questions, qui aiment prendre leur temps pour se pencher sur des décisions importantes dans la vie, surtout lorsqu'on connaît les gens depuis 3 semaines. Je suis venu ici. Laissez faire. Je suis venu ici pour te demander ta main. Voilà Aurélie. Est-ce que tu veux m'épouser? Je ne vous explique même pas le nombre de réactions qu'il y a eu, dont celle de Kylian Nix. Allez les bâtards, ils coupent juste avant qu'ils prennent un vent. Ouh, la mauvaise langue. Bienvenue chez Koé réalise un bon score de 7790 tweets. D'ailleurs, beaucoup de réactions rapport à la sortie d'un des invités, comme celui de Caddy. Oh, le vent que vient de se prendre Dominique Magloire dans Bienvenue chez Koé. On vérifie. Ah ouais, je crois qu'il y a du monde qui va arriver. Voilà, venez, tout le monde se croise, venez. 28e Oula, bah c'est plus un vent ça, c'est carrément un cyclone qui balaie tout le pourtour de votre dignité. Tout de suite, on passe aux autres extraits qui vous ont fait réagir sur la toile. Dans les amours, ils ont fait un concours de sourcils insolites. On a eu le broussailleux, type Emmanuel Chin. Je me demande s'il y a des animaux qui vivent là-dedans. Et le diabolique. Oh mon Dieu qu'il est diabolique. C'est marrant, ils ont presque l'air dessinés. Sur TF1, certains sont révoltés par le journal de 13h, comme Melissa Bozovic. Le monde entier s'écroule et Pernod nous parle d'une dame qui fait des chapeaux. En même temps, quand tu le vois parler de sujets délicats... 36% des jouets sont achetés par les parents en moyenne et 28% par les grands-parents. Dépenses moyennes l'an dernier pour Noël, 270 € par enfant. Et comme c'est magique, une petite précision, bien sûr, ce ne sont pas les parents et les grands-parents qui achètent les jouets dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les parents et les grands-parents qui transmettent les commandes au Père Noël, d'où les pourcentages. Et vas-y que je rame. Ah bah bravo Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a autant de tweets que d'enfants qui pleurent à cause de toi? Mais ce n'est pas le seul à avoir eu des problèmes. Non, sur France 2, David Pujadas a été victime d'un trou de mémoire. Et vas-y que je te ressors les rames. Quand les parents en font trop, c'est donc notre dossier ce soir. Il est signé de nos reporters Jean-Marc Nouknouk. Oui, bien sûr. Je te parie mon salaire que le journaliste, il existe même pas. Et sur BFM TV, bon, j'arrête les rames, j'achète carrément un moteur. Est-ce qu'il est dans le doute ou pas? Non, je fais pas de pied sur Parisot. Parisot, voilà, que vous évoquez à l'instant, Laurence Parisot. Ce matin, Laurence Parisot, la patte... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça, à demain. Le Zap Tweet, tous les soirs, dans Faut pas rater ça.